Voilà, donc bonjour à tous, Laurent David, je suis heureux de vous accueillir en tant que facilitateur de la conférence Sagesse millénaire et monde professionnel moderne, le clash génial des cultures, animé par Emmanuel Hervé, coach senior d'équipe et d'organisation agile, formateur de managers, intelligence collective et intelligence positive. Donc, cette session sera enregistrée dans son intégralité, incluant vos questions ainsi que leurs réponses. Vos micros seront coupés durant toute la présentation. Pour poser des questions, merci d'utiliser la section Q et R de l'outil Zoom. Donc, nous aurons une présentation d'environ 40 minutes pour ensuite aborder les principales questions que vous aurez posées et que je reprendrai à l'oral. Avant de passer la parole à Emmanuel Hervé, nous remercions les sponsors Gold, Michelin, Valence, MBCS, ZenValue, ainsi que le PMI France, qui permettent l'existence de ces deux journées exceptionnelles. Maintenant, je laisse la parole à Emmanuel pour démarrer sa présentation. Écoutez, merci beaucoup à toi pour cette introduction. Alors effectivement, on va parler aujourd'hui de sagesse millénaire. Alors tu m'as déjà bien présenté, je vais quand même continuer un tout petit peu. Alors, effectivement, d'un côté professionnel, j'accompagne les individus, les équipes, les organisations euh, depuis une bonne dizaine d'années maintenant. Et puis, d'un point de vue personnel, en fait, je pratique pas mal le Qigong et voilà, ce qu'on appelle aussi les arts taoïstes. Alors, mais vous pourrez voir tout ça un petit peu plus en détail là sur mon site qui est affiché. Il y a quelque temps, je suis tombé sur ce bouquin d'Olivier Berru, L'entreprise en 5 agir. Et puis, ça a été un peu une révélation parce que ça a été finalement le pont entre mon monde professionnel en tant que coach agile et puis toutes les activités personnelles que je pouvais faire. Et ça a donné cette conférence finalement, Sagesse millénaire et monde professionnel moderne. Comment finalement la sagesse chinoise, et là je parle bien des Chinois avant, pas avant qu'ils s'occidentalisent un tout petit peu, voilà. Mais comment en fait toute cette sagesse en fait peut venir nous apporter aussi des choses dans notre monde occidental. En deux mots, Olivier Berru, c'est un manager qui a vécu pas mal de temps en Chine, qui était manager chez Trois Suisses, voilà, qui s'occupait des Trois Suisses, enfin voilà. Et du coup, qui a été assez surpris. Il a été mis effectivement en confrontation avec ce qu'il avait appris en Occident et ce qu'il a appris en Chine. Et voilà, c'est de cette confrontation en fait dont on va parler un petit peu. Voilà. Pour ça, ce que je vais vous demander finalement, c'est de débrancher un tout petit peu votre cerveau. C'est-à-dire que en Occident, on a l'habitude d'avoir des pensées très rationnelles, très cartésiennes, une chose en entraîne une autre, etc., etc. Là, on va essayer de passer sur un mode beaucoup plus analogique. Simplement, prenez ce qui vient, prenez-le, et puis vous y repenserez peut-être un petit peu après, etc., etc. Ne cherchez pas forcément à tout rationaliser absolument. Euh, et la première chose, finalement, qu'on va faire, et c'est un peu le but de ça, de cette présentation, c'est considérer l'entreprise comme un être véritablement vivant, qui naît, qui a une vie, et puis voilà, qui parfois meurt aussi. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'en Chine, quand on va voir le médecin, alors c'est plus tout à fait vrai maintenant, mais traditionnellement, on allait voir le médecin, non pas quand on était malade, mais en fait, on allait le voir 2, 3 fois par an, en fait, pour rester en bonne santé. Euh, Parce que pour les Chinois, l'état normal du vivant, c'est d'être en bonne santé, c'est pas d'être malade. Donc le médecin, son boulot, c'est de garder l'humain en bonne santé. Vous voyez déjà la différence avec l'Occident. Chez nous, là, on va voir le médecin quand on est malade. On va rarement le voir quand tout va bien. OK.
Donc, voilà, on va partir déjà de cet état d'esprit, et c'est important. Mais alors, pour être vivant, qu'est-ce que ça veut dire? En fait, pour être vivant, il faut des organes. Le cœur, la rate, le foie, les reins, les poumons, etc., etc. Les Chinois, ils ont associé tous ces organes à des émotions. La joie, la rumination, donc les pensées, hein, pour la tristesse, la peur, la colère, etc. Ils ont, En fait, ils ont procédé par expérimentation, hein, très souvent. Et voilà, ils ont trouvé des liens entre ces émotions et ces organes. Euh, Ils ont aussi associé ça à des moments de la vie, comme l'enfance, la jeunesse, l'âge adulte, etc. Alors, ça commence à faire beaucoup de choses. Ils ont associé des couleurs. Donc, une fois qu'on a dit ça, ils se sont dit, on va essayer de peut-être de simplifier. Et encore, ce que je vous montre, c'est vraiment une vue très simplifiée. Donc, finalement, ils ont appelé le rouge le feu, le jaune la terre, le gris le métal, le bleu l'eau et le vert le bois. Voilà. Et ils ont nommé ça les wuxing en chinois. En Occident, on les appelle les cinq éléments, on les appelle les cinq mouvements. Euh, Là, on va les appeler les cinq agirs. J'aime bien les cinq agirs parce qu'il y a une idée de mouvement, de dynamique, et on va voir ça un petit peu plus loin. Ces cinq agirs, donc, ils ont une raison d'être. Le feu, c'est finalement, c'est le cœur, c'est la joie, c'est donner du sens, donner de la vision, emmener les gens. La terre, c'est réaliser les choses. Voilà, c'est concrètement comment on fait pour réaliser. Le métal, on va arbitrer, on va choisir, on va découper, etc. L'eau, on va transmettre un savoir. Et le bois, eh ben, on va aller à la conquête. Et ça, vous comprenez de suite que finalement, on a tous un peu un agir, j'ai envie de dire, dominant. Ah, est-ce que on va peut-être plus se réaliser, oui, effectivement, dans la réalisation. Alors, si je prends un développeur, voilà, il va être dans la réalisation de quelque chose. Peut-être qu'un PO, il va être plutôt, là je parle agilité, hein, c'est pour faire le lien. Euh, il va être dans arbitrer les choses, mais il va aussi donner du sens. Donc, et ça, c'est le feu. Mais on va y revenir un petit peu plus précisément. En fait, ce que je voulais dire par là, c'est que chaque agir, finalement, représente un tempérament. Et ce que je vais vous proposer maintenant, c'est quel est votre tempérament à vous? Voilà, c'est vous poser cette question. Est-ce que vous êtes plus feu? Est-ce que vous êtes plus à l'écoute, bon orateur, etc. Ou est-ce que vous êtes plus dans la réalisation, très analytique, très bon vivant, médiateur, etc. Est-ce que vous êtes plus métal, rationnel, juste, rigoureux? Est-ce que vous êtes plus haut, patient, discret, etc., etc. Voilà, vous pouvez vous poser là rapidement la question. Et puis sur le côté de l'écran, là, vous avez un petit QR code. C'est un petit questionnaire. Et vous aurez le résultat à la fin. Alors, c'est un questionnaire très simplifié. Euh, je vous le redonnerai à la fin de la présentation et puis vous pourrez y aller. Mais déjà, simplement, là, comme ça, mettez. Peut-être que vous pouvez mettre là dans le chat si pour certains, si vous sentez plus feu, plus bois, plus terre, plus métal, plus eau. Voilà. Alors, bien évidemment, on n'est pas qu'un seul élément, hein, qu'un seul agir. On est un ensemble d'agir. Mais on en a toujours un qui va plus prédominer, on va dire. Voilà. Et en fait, si on regarde ça, dans chaque agir, on pourrait aussi voir qu'il y a des agirs. Et là, on est déjà sur un modèle qui est fractal. Alors,
je ne vais pas gâcher le plaisir, mais vous allez voir que on parle d'un modèle qui est quand même millénaire, hein. Il a plus de 3000 ans. Donc déjà, les Chinois, il y a plus de 3000 ans, avaient déjà pensé la fractale. Pas mal quand même. Donc je reviens à la raison d'être. Il y a une deuxième loi vient derrière, qui est de nourrir. Alors, ça aussi, on comprend assez facilement l'analogie. Le bois, ben, il va venir nourrir le feu, hein. Pour qu'un feu brûle, il lui faut du carburant, il lui faut du bois. Le bois, une fois qu'il s'est consumé, il va donner des cendres. Et donc, le feu, finalement, vient nourrir la terre. Ok. Qu'est-ce qu'on trouve dans la terre? On trouve du métal. Ok. C'est là où le métal naît, se crée, etc. Le métal, lui, il va amener peut-être des minéraux. Enfin, c'est pas peut-être, il amène des minéraux à l'eau. Ok. Et l'eau, eh ben, elle vient simplement nourrir le bois pour le faire grandir. Et là, on voit déjà qu'il y a un système qui se crée et une relation qui se crée entre tous ces éléments. Et c'est pour ça qu'on les appelle les agirs plutôt que les 5 éléments. Mais s'il n'y avait que ça, s'il n'y avait que ce système-là, en fait, on pourrait nourrir le bois, on voit que ça, on pourrait nourrir le feu, etc. On voit que ça tourne et puis le feu va être hors de contrôle finalement. Ok. Donc il y a une troisième loi qui est en fait le contrôle. Et le contrôle, eh ben, tout simplement, hein, pour diminuer un feu, qu'est-ce qu'on fait? On va l'arroser avec du bois, avec de l'eau, pardon. Le feu, il va venir faire fondre le métal. Le métal, c'est quelque chose de tranchant, j'ai dit. Alors imaginez, voilà, une épée enfin une épée, une hache, quelque chose comme ça. Donc il va venir couper le bois. Ok. Il va venir contrôler le bois. Et le bois, eh bien, il va contenir la terre, hein. Si on fait voilà, des cerceaux de bois, on va pouvoir mettre de la terre au milieu. La terre, elle va aussi contenir l'eau. Imaginez un fleuve, une rivière, eh ben, il y a de la terre, hein, en dessous. Le lit d'une rivière, c'est de la terre. Donc là, on parle, voilà, de ce système, finalement, qui, si on regarde bien, c'est le plus petit système cybernétique. Et il a 3000 ans. Donc, les Chinois, quand même, ils sont super forts, hein, d'avoir pensé ça. Et c'est quelque chose qui est finalement assez peu connu en Occident. Et pourtant, c'est avec le yin et le yang, hein, c'est deux fondamentaux de la philosophie chinoise. Voilà. Alors, notre médecin, si je reprends, notre médecin, eh ben, qu'est-ce qu'il a à disposition pour garder finalement en bonne santé ses patients? Eh bien, il a ses 5 agirs. Et il va venir regarder, ben, est-ce que telle et telle personne est en bonne santé? Est-ce qu'elle est en manque de bois ou en manque de... Bon, voilà. Mais en tout cas, ce qu'il va faire, il va partir du principe qu'un être, l'état normal du vivant, c'est d'être en bonne santé. Si on prend un peu de recul et qu'on maintenant on se met par rapport à une entreprise, si on prend un dirigeant, un manager, un scrum master ou tous les individus en fait qui constituent une équipe ou qui sont dans une entreprise, c'est quoi le but d'une entreprise? L'état normal d'une équipe, c'est d'être en bonne santé. C'est pas qu'elle aille mal, ok? Les Chinois, ils sont très pragmatiques. Ils savent une chose, c'est que la seule chose qui ne change pas, c'est que tout change tout le temps. Ok. Du coup, ils vont faire des observations et ils vont se servir de ces 5 éléments finalement pour voir comment faire pour maintenir l'être humain en bonne santé. Et là, ce qu'on va faire, nous, finalement, et c'est vraiment comme ça qu'ils l'utilisent en Chine, c'est comment faire pour qu'une entreprise ou une équipe reste en bonne santé, soit en bonne santé. Est-ce qu'il y a un équilibre dans tout ça? Voilà. Et on va veiller
à l'équilibre du système. Et ça va être le boulot de tout un chacun. Alors, pourquoi utiliser ce modèle? Déjà, se connaître soi. Alors ça, je vous ai fait faire un petit peu l'exercice hein, juste avant. C'était un petit peu ça. Mais maintenant, on peut aussi s'en servir pour manager les personnes. Finalement, euh, qu'est-ce qui est dans notre entourage, etc. Qui sont les personnes qui vont venir nous nourrir, nous faire grandir ou qui vont nous contrôler. On va s'en servir aussi pour de la gouvernance d'un service, d'une entreprise. Et puis peut-être aussi pour gérer la complexité. Je vous rappelle, ça part du principe que tout change tout le temps. Ok. Donc, si on regarde un peu plus précisément, chaque agir, il a plusieurs relations. Il va nourrir quelqu'un, il va être motivé par quelqu'un, il va contrôler un autre agir, il va être contrôlé par un agir, ou alors il va motiver ou il va être nourri par un autre agir. Et là, peut-être que vous pouvez aussi faire, vous, cet exercice euh, autour de vous, dans votre famille, dans vos amis, dans votre équipe, dans votre entreprise. Finalement, qui vous nourrit, qui vous motive, peut-être qui vous contrôle aussi, ou qui vous contrôlez-vous. Quelle est votre place dans tout ce système-là? Ça, c'est déjà une bonne façon, je veux dire, d'appréhender cet outil et de pouvoir l'utiliser par la suite. Dans l'Empire chinois, nous avions euh, donc il y a le feu, la terre, le métal, l'eau, etc. En fait, tout ça était associé à des personnes. Le feu, c'est l'empereur. Bah oui, c'est lui qui guide le peuple, qui va l'emmener, etc. La terre, c'était les paysans, les ouvriers, les diplomates. C'est vraiment eux qui font. Le métal, c'était les juges, ceux qui rendent la justice. L'eau, ben, puisque c'est transmettre, finalement, c'est les sages. C'est tous les gens qui ont un certain âge. Et c'est pour ça que en Chine, c'est important. Il y a le culte des ancêtres, mais les anciens sont importants parce qu'en fait, ils font véritablement euh, partie du système. Il y a aussi les généraux, en fait, eux, ils allaient à la conquête de nouveaux territoires, etc. Voilà, ça, c'était le- ce qu'il y avait dans l'Empire chinois. Et véritablement, régulièrement, l'empereur se retirait et observait un petit peu tout ce qui se passait en Chine et aller donner des instructions finalement à tout ce monde-là. Mais il faut bien comprendre qu'il n'y a pas un seul élément qui soit plus important que l'autre. Ils sont tous aussi importants les uns que les autres. On verra ça un petit peu plus tard. Maintenant, si on le met dans le monde moderne, dans notre entreprise aujourd'hui, le feu, qui donne du sens? Généralement, c'est le management. Ok. La terre, c'est les employés. Le métal, en fait, c'est tout l'aspect, c'est tous les services juridiques, tout ce qui est contrôleur de gestion, tout ce qui est, voilà. L'eau, ça va être plutôt les actionnaires, tous ceux qui possèdent, enfin, c'est la richesse de l'entreprise plutôt, mais la richesse, qu'elle soit intellectuelle ou qu'elle soit pécuniaire. C'est pour ça qu'il y a les actionnaires qui sont là. Et puis le bois, comme c'est de la conquête, eh bien, effectivement, ça va être des commerciaux, du développement. Voilà. Ensuite, finalement, on peut de nouveau se poser la question, mais dans mon entreprise, qui donne du sens? Dans mon entreprise, qui est-ce qui réalise? Etc., etc. Et est-ce que finalement, tous les rôles existent bien ou est-ce qu'ils sont, ou peut-être qu'il en manque tout simplement?
Donc, je dis ça parce que bien souvent, par exemple, un manager, il peut, ou peut-être pas un manager, mais un, un fondateur d'une entreprise, il est souvent aussi actionnaire de son entreprise. Finalement, il va avoir une double casquette. Est-ce qu'il arrive à bien différencier les rôles? Voilà. Et ça va nous permettre effectivement de diagnostiquer. Est-ce que les employés, alors, voilà, est-ce que la passion est-elle bien transmise aux employés? Les employés, est-ce qu'ils font un travail de qualité? Parce que la qualité est au rendez-vous. Est-ce que tout ce qui est contrôleur de gestion, effectivement, est-ce qu'il y a une gestion financière qui est saine? Est-ce que les actionnaires sont OK pour financer un nouvel, je sais pas moi, un nouveau projet ou etc. Et est-ce qu'ils ont connaissance déjà de ces choses-là? Est-ce qu'ils ont des informations, alors, très certainement de la gestion financière, mais de la part des employés? Est-ce qu'ils ont des choses? Et les commerciaux, voilà, quels sont les nouveaux marchés qui peuvent exister? Alors, ça, c'est encore une autre partie du modèle que l'on peut utiliser. Finalement, pour certains, euh, je suis sûr que pour certains, vous connaissez les chapeaux de Bono. Les chapeaux de Bono, hein, on prend un chapeau et on va endosser un rôle et regarder un problème sous une certaine forme. Ben là, en fait, c'est la même chose. On a dans un problème, alors, on est confronté à un problème, mais qu'est-ce qui nous énerve dans ce problème-là? Et c'est le bois. Je vous rappelle que le bois, c'est la colère. Donc, qu'est-ce qui nous énerve? Mais dans ce problème, finalement, qu'est-ce qui est bien? Qu'est-ce qui nous exalte, quoi? Comment on va prévoir les choses? Qu'est-ce qu'il va falloir couper? Quels sont les risques? Quelles sont les peurs de ne pas réaliser ce projet? Voilà. Donc, finalement, encore une fois, avec cet outil qui est hyper simple, hein, c'est le bois. Voilà, on va changer de paradigme. Avec le feu, on va organiser un collectif. Avec la terre, on va prévoir, résoudre, créer du lien. Avec le métal, ben, on va décider des choses, on va trancher. Avec l'eau, on va regarder la situation avec distance. Et là, pour certains, peut-être que vous faites des liens avec l'agilité, hein. C'est étonnant comme ça résonne. Et on n'a rien inventé, hein. Je vous rappelle, 3000 ans, 3000 ans ce système, hein. Donc voilà. Et puis, je vous ai parlé aussi de certains moments de la vie tout à l'heure. On peut les appeler les saisons. Voilà, aussi. Et typiquement, dans ce que je vous montre dans ce schéma-là, qui est là, alors, imaginons une entreprise qui vient de se créer, effectivement, euh, et qui va à la conquête de nouveaux marchés. Finalement, on peut se poser, est-ce que l'eau est OK pour financer? C'est ça. C'est ce nouveau projet, ces nouveaux projets. Donc, c'est la motivation, hein, c'est la flèche bleue qu'on voit. Est-ce que le feu, il va motiver aussi le bois à un moment donné? Il est là pour donner du sens, hein, donc est-ce que c'est OK? Et puis on voit le métal. Le métal, je vous ai rappelé, je vous rappelle, hein, c'est tout ce qui est la gestion financière, etc. Donc le métal, peut-être que lui, il ne va pas voir d'un bon œil qu'on dépense, etc., sans retour sur investissement ou des choses comme ça. Et donc, lui, il va avoir tendance à venir contrôler le bois, contrôler cette expansion. On dit, ouh là, tout doux, hein, on va se calmer. Et là, en fait, vous voyez, le feu, il a aussi, lui, un rôle, il a un contrôle sur le métal. Donc, son rôle, ça va être de dire, attention, monsieur, enfin, au niveau de la finance, je suis OK pour qu'on fasse ça. Donc, ne cassez pas trop les pieds au développement, à la conquête, à l'expansion. OK. Voilà.
Et vous voyez tout l'aspect systémique qu'on va trouver finalement. Et se poser la question, OK, on est dans cette phase de conquête du bois, mais est-ce que tous les liens qui se font à l'intérieur de l'entreprise, est-ce qu'ils permettent véritablement ça? Euh, on pourrait prendre un autre exemple qui serait par exemple la saison du métal, et qu'on connaît un petit peu hein, ces derniers temps, en tout cas fin de l'année dernière, où toutes les entreprises étaient un peu contraintes et devaient diminuer leurs dépenses, ou etc., où les marchés n'étaient pas flamboyants. Bon, et là, du coup, c'était la saison du métal pour certaines entreprises. Est-ce que le bois était pas trop dispendieux à ce moment-là? Et écouter le métal, c'est lui qui a les rênes à ce moment-là. Et vous voyez que les rôles, ils peuvent tourner au fur et à mesure. Donc c'est un super outil voilà, pour finalement venir analyser ce qui se passe dans une entreprise, ce qui se passe dans un service, dans une équipe et autour des individus. Et c'est là où c'est un clash, mais un clash dans le bon sens du terme, le clash génial des cultures, c'est que on peut véritablement apprendre de cette sagesse chinoise euh, à travers ce modèle. Finalement, euh, c'est quoi les bénéfices du modèle des 5 Agir? Alors, Agir n'a pas de S, mais c'est voulu. Voilà, c'est un Agir. Finalement, ça permet un diagnostic complet et systémique d'une entreprise. Mais ça permet aussi de définir une stratégie qui peut être adaptée à la situation. Est-ce qu'on est, comme je disais, hein, dans la saison du bois ou dans la saison du métal, ou est-ce qu'on est dans la saison du feu, etc. En tout cas, chaque entreprise va passer forcément par toutes ces phases. Elles peuvent être plus ou moins longues, etc., etc. Il faut juste en avoir conscience. Ça va permettre de stimuler la créativité. C'est ce qu'on a vu avec la résolution d'un problème, si on l'applique à un problème. Et puis, ça va permettre de comprendre et de manager son entreprise véritablement comme un être vivant, comme on peut le faire euh, voilà, comme le médecin chinois le faisait avec les êtres, les individus. Euh, alors, vous allez me dire, oui, c'est bien beau, Manu, mais avec ça, comment tu fais? Bon, il y a là ce que vous voyez, c'est un certain nombre de fiches, on va dire, voilà, qui peuvent nous guider et qui peuvent comme ça nous. Enfin, voilà, je les ai à disposition. Je me ferai une joie de les partager avec vous, d'aller un peu plus loin dans le modèle si certains le veulent. Mais voilà, on va se poser effectivement des questions sur pour chaque état finalement. Euh, et puis on va commencer par soi pour se connaître soi, tout simplement, quoi. Écoutez, voilà, je crois que j'ai fini pour ma partie. On m'avait dit d'aller jusqu'à 40, donc je crois que je suis pas trop mal. Euh, voilà, je suis ouvert maintenant à toutes vos questions si vous en avez. Ok, donc si on revient à la transposition par rapport aux oppositions à l'agilité, où est-ce que tu mettrais l'opposition? Euh, Alors moi, je ne verrai pas opposition, je verrai encore un. Alors, Olivier Mi, tout à l'heure, hein, il parlait de nouveaux concepts, enfin de plein de choses là, qui sortaient avec Unfix, avec Safe, avec plein de frameworks là, qui existent, etc., pour mettre peut-être l'agilité. Et puis, j'ai bien aimé sa conf parce qu'il parlait finalement de choses très profondes, très, etc. Et finalement, ce modèle qui existe depuis la nuit des temps, hein, 3000 ans, encore une fois, euh, je, moi, je trouve au contraire qu'il vient en complément de l'agilité et qui vient même renforcer des choses que l'on pensait, en fait, que l'on a remis en place.
le rôle du PO, le rôle du manager, le rôle du, etc., etc. Et en fait, on les retrouve là-dedans, moi, je trouve. Et je m'en sers, là, je suis sur une mission et oui, je m'en sers pour essayer de voir les non-dits et aussi qu'est-ce qui se passe à l'intérieur des différentes équipes. Voilà. Alors, là, je vois une question, c'est quel degré d'adhésion dans les entreprises de cette approche, en fait? C'est toujours pareil. Je peux pas dire que ce soit quelque chose de novateur, ça a 3000 ans. Euh, Par contre, effectivement, c'est quelque chose qu'on n'a pas l'habitude de voir, mais tout comme quand j'ai commencé l'agilité, on n'avait pas l'habitude de mettre des post-it sur un mur, etc. En 2008, voilà. Donc, pour l'instant, j'utilise, moi, l'outil. Olivier Beru, qui, dans son bouquin, etc., il est en lien, par exemple, avec le patron d'Auchan et ils l'ont mis en place bien souvent. Euh, voilà, ça commence un petit peu à se diffuser à ce niveau-là. Alors, je ne vous cache pas, hein, ça reste encore très marginal, mais en tout cas, c'est un axe de réflexion qui me paraît intéressant. Par rapport à ce que tu as là, en fait, ce modèle peut-il s'appliquer à tout système complexe, comme l'entreprise, une équipe de création de valeur, etc. Ah ben oui, bien évidemment, bien évidemment. Et même, encore une fois, la complexité, quand on parle de monde VUCA, etc., hein, c'est vraiment le pouvoir s'adapter à quelque chose qui change continuellement, etc. Euh, Et, et je vous ai dit hein, tout à l'heure, euh, j'ai plus la phrase en tête, mais ce qui est certain, c'est que euh, tout change tout le temps. Ok. Ce système prend en compte la complexité de fait, puisqu'en fait, si on voit qu'on a un élément qui est peut-être euh, plus fort qu'un autre, typiquement, là, si je prends le bois, euh, dans une entreprise, on a plein de commerciaux, voilà, ou plein de projets innovants. Euh, En fait, ils vont dépenser des sous. Ils vont dépenser, en fait, ce que l'eau, les richesses de l'entreprise. Donc, il va falloir venir réguler ça et on va s'en apercevoir en se posant les questions. Est-ce que le lien, il est correct? Est-ce que l'élément, euh, euh, il n'est pas trop contrôlé ou est-ce qu'il ne contrôle pas trop un autre élément? Donc, c'est un équilibre qu'il y a à trouver. Et si ça, c'est pas pouvoir résoudre de la complexité, bah, voilà, je sais pas ce que c'est, mais, mais Hmm. oui, 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 complètement. Ok. Et ce qui est intéressant aussi, dans l'art de rien dans ton symbole, le fait avec le sens, réaliser, arbitrer, transmettre, ça ressemble, l'air de rien, au fameux OKR, en fait, dont on parle beaucoup en ce moment, puisqu'on part du sens, de la vision, et après on réalise, et après on arbitre pour checker qu'on est bien en train de progresser ou pas. Donc on est bien dans le changement aussi. Il y a du Oui, bien. Il y a du bien. voilà. Je vois d'autres questions. Tac, tac. Est-ce qu'il y a des retours concrets de l'intérêt, de l'apport d'utilisation de cette méthode au niveau d'entreprise, équipe agile, dans le livre, dans ton expérience perso? Alors, dans le livre, il y a quelques retours, effectivement. Dans mon expérience perso, j'ai pas encore assez de recul. Là, je suis vraiment en train de l'expérimenter, de le mettre en œuvre. Et encore une fois, je m'en sers vraiment pour savoir voilà, comment les personnes interagissent les unes avec les autres. Euh, je vais le faire au niveau d'un projet très prochainement. Donc ça, je pourrais vous donner des retours. Après, les retours qu'on en a aussi, quand même, c'est un manager qui va faire venir dans son équipe une nouvelle personne. Ben, peut-être que ce manager va réfléchir finalement
est-ce qu'il faut quelqu'un qui soit plus feu, qui soit plus métal, qui soit plus euh, voilà, dans la conquête, etc. Donc, ça va aussi pour qu'une équipe soit en équilibre. En fait, il va réfléchir dans ce sens-là, quoi. Je Et pense que oui, ça, ça, il y a des retours là-dessus, effectivement. je pense que ça rejoint la remarque de Pascal qui dit, est-ce que pour qu'une équipe fonctionne bien, elle doit avoir les 5 éléments en fait. Tout est tous équitablement répartis. Donc là, c'est un point Alors, d'interrogation. Est-ce que c'est une répartition doit être en adéquation avec l'objectif, la stratégie, la saison? euh, j'ai envie de dire idéalement oui, mais en fait, on sait que c'est pas vrai. Donc, par contre, on va peut-être se poser la question, est-ce qu'il n'y a pas un trop gros déséquilibre? On va plutôt réagir dans ce sens-là. Et peut-être que ponctuellement, on va pouvoir faire des ajustements. Encore une fois, euh, une équipe, c'est pareil qu'une entreprise, elle a une vie, elle a besoin à un moment donné peut-être d'avoir des gens qui sont dans la réalisation, mais peut-être qu'une équipe, à un moment donné, elle a besoin d'avoir des gens qui soient plus dans l'arbitrage. Donc finalement, voilà, elle a besoin de ce panel. Je ne suis pas certain qu'il y ait besoin de toutes les personnes tout le temps, etc. Par contre, avoir ce recul pour pouvoir faire aussi évoluer son équipe, hein. On le dit bien en agilité, hein, on aime des équipes, que les équipes euh, euh, soient Polyvalent. semi-stables. Voilà. Hmm. Encore une fois, on rejoint le modèle, quoi. La couleur m'aide à faire le parallèle, mais cela me fait penser à disque. Ah, oui, mais non. Oui, alors je comprends, hein, effectivement, disque, alors déjà, dans un disque, il n'y a que quatre couleurs de mémoire, mais non, on peut rapprocher, mais encore une fois, c'est un tempérament. Et encore une fois, n'oubliez pas que on n'est jamais qu'un seul. C'est un agir qui est prédominant, quoi. Mais on les a tous. Et peut-être qu'à un moment donné, on va venir faire intervenir, pardon, plus le feu ou plus le métal, suivant les situations, quoi. Ok. Mais effectivement, on peut se poser la question, juste pour finir, si on a un manager qui est dans un service qui est là pour emmener le reste de l'entreprise, bon, ben, il vaut mieux qu'il soit effectivement feu. Euh, Peut-être que dans un service qui est plutôt de la gestion financière, c'est peut-être plus intéressant d'avoir un manager qui soit métal, qui ait une tendance métal, quoi. Encore une. Existe-t-il des profils équilibrés avec plusieurs agirs au même niveau? Que cela signifie-t-il? Euh, je pense pas. Je pense pas. Non, on est des êtres humains, hein, on a tous nos failles ou tous nos qualités. Donc, je ne sais pas vraiment répondre à cette question. Je, voilà. Là, il faudrait plus aller sur la médecine chinoise, peut-être qu'ils pourront répondre, mais je ne suis pas un spécialiste. Pas suffisamment spécialiste, en tout cas. S'il n'y en a pas d'autres qui arrivent, on va pouvoir clôturer. Donc, en tout cas, merci Emmanuel pour ce partage, pour cette démonstration. Donc les personnes, j'espère qu'elles ont réussi à scanner leur QR code. Est-ce qu'il y a du feedback sur ça? Oui, hein, non, c'est là. Voilà. Ouais, c'est ça. Mhm. De ce côté-là. Voilà. Regardez, bien fait, s'il vous plaît. Si vous pouvez donner un peu de feedback sur cette présentation. Voilà. C'est un modèle que je suis en train de travailler aussi avec d'autres personnes. Et bon, voilà. On va essayer un petit peu Ouais. de développer ça. Donc le questionnaire, effectivement, il n'a que 4 petites questions, dont une qui est qu'est-ce qu'on pourrait faire pour avoir une présentation encore mieux. Donc, impeccable. Donc c'est vraiment destiné à ça, à ces 4 petites questions. Prenez quelques minutes pour y répondre et effectivement, ça sera renvoyé à Emmanuel pour qu'il puisse avoir ce fameux feedback. Alors, je Ok. vous ai présenté vraiment l'aspect, le dessus de l'iceberg, hein.
parce que ça peut être très, très riche aussi voilà, en creusant. Ouais. En tout cas, la personne disait intéressée par l'avancée de tes expérimentations. Est-ce qu'il y a un moyen, un channel sur lequel tu publies tes apprentissages? On va dire LinkedIn, LinkedIn ou sur mon site où je commence un peu à mettre des choses, effectivement, Hmm. etc. Je pense qu'on est arrivé au bout de la présentation. Donc, merci en tout cas à tout le monde pour les questions posées. Merci à toi, Emmanuel, et à une prochaine fois, quoi. Donc, à Très bien, bientôt et à la prochaine conférence ou rendez-vous chez les partenaires. très bien. Merci beaucoup à vous. Merci à tout le monde. Ouais, Bon. merci.